293 juifs de Sarthe ont été exterminés par les nazis. La majorité de ces personnes furent emmenées en ce lieu. Ce monument se trouve dans le carré juif du cimetière de l'Ouest au Mans. Érigé en 1954, il porte les noms de familles sartoises exterminées par les nazis. En nous appuyant sur le livre de Karine Macarez, Shoah en Sarthe, et sur la base de données du mémorial de la Shoah, nous avons tenté de retracer les destins de ces familles en les remettant dans le contexte de l'extermination des Juifs d'Europe. L'histoire de la famille Sougana est emblématique. Cécile Sougana est née en 1901, son mari Salomon en 1890. D'origine lituanienne, commerçants, ils sont installés au Mans depuis une quinzaine d'années et ont eu 4 enfants, Michel, Jacques, Hélène et Jeanne. Entre le 16 octobre et le 27 mai 1941, 238 juifs français et étrangers sont recensés dans l'arrondissement du Mans. À l'échelle du département, ce sont 358 personnes qui sont recensées, dont une majorité de réfugiés. Progressivement, les lois antisémites privent les juifs de leurs droits et de leur commerce. Le processus de spoliation des biens juifs vise parallèlement à les priver de moyens de subsistance. Dans le département, commerces et entreprises des familles juives sont confiés à des administrateurs provisoires qui très vite organisent leur liquidation. Le magasin de la famille Friedlander est transformé en office de placement allemand. À partir du 29 mai 1942, le port de l'étoile devient obligatoire dans la zone occupée. Les Sougana, comme d'autres familles juives du Mans, vont chercher leur étoile et doivent signer le cahier. Les rafles commencent le 16 juillet 1942 en Sarthe. Salomon, âgé de 52 ans, et ses 2 fils, Michel 17 ans et Jacques 15 ans, sont emmenés par la Gestapo. Ils partent pour Auschwitz dans le convoi numéro 8, au départ d'Angers le 20 juillet 1942. De nombreux juifs sont arrêtés dans le département. D'autres familles comme les Sougana sont séparées. Ces familles sont internées avant leur départ pour Drancy, dans le camp de Mulsanne, situé à l'emplacement aujourd'hui du golfe des 24 heures. Un panneau rappelle leur arrestation. Parmi eux se trouvaient 43 enfants. La plus jeune, Liliane Finder, n'avait que 3 mois. Entre 1941, date des premiers internements, et juillet 1944, 362 juifs sont arrêtés dans le département. Aucun n'a survécu. Le 26 février, nous nous rendons au mémorial de la Shoah, où le mur des noms porte la mémoire de ces familles disparues. Ce mur restitue une identité à des enfants, des femmes et des hommes que les nazis ont voulu faire disparaître de la surface de la Terre. 76 000 noms sont gravés, dont ceux de 11 000 enfants. Dans la crypte, une flamme brûle au centre d'une étoile de marbre, perpétuant le souvenir de tous les disparus. Ce lieu est le tombeau symbolique de 6 millions de juifs morts sans sépulture. Le mur des justes rend hommage au courage d'hommes et de femmes qui ont protégé des juifs. 2833 personnes ont été honorées de ce titre en France. Dans la Sarthe, une vingtaine de familles ont été distinguées. Parmi eux, la famille Cartier à Château-du-Loir a accueilli Henri Joanovici, qui a échappé à la rafle d'octobre 1942. Il n'avait que 6 ans. Madame Cartier l'a ensuite confié à son frère René Nabineau, avec sa femme qui l'ont élevé jusqu'en 1947. Henri Joanovici est venu nous rendre visite et accepté de témoigner. Le 29 septembre est dirigé vers Drancy, dans le camp d'internement. Et le 21 février 1942, il a été pris comme otage et fusillé au Mont-Valérien, dans la région parisienne. Ce travail sur les familles de Sarthe nous a permis de mieux appréhender le voyage à Auschwitz, le 11 mars 2009. Ce jour-là, nous sommes allés sur les pas de ces familles qui nous sont devenues familières. Jacques Zilbermin et Charles Zelty, rescapés d'Auschwitz, nous accompagnent. Mais on avait tous l'envie que ce qu'on souffrait soit transmis. Et donc, entre nous, on commence à se dire, ceux qui s'en sortiront, il faudra qu'ils racontent. Notre voyage commence sur la Judenrampe, cette voie de chemin de fer où arrivaient les trains de l'Europe entière. Le camp d'Auschwitz est immense. Un véritable cimetière, en partie en ruine, vestige du génocide juif. Le voyage dure de 2 à 3 jours en train. Les personnes sont entassées, au départ, mais la place se fait lorsque les plus faibles tombent. La sélection est rapide et cruelle. Comment aurions pu nous-mêmes arriver à ce stade ?
Lentement, nous remontons à pied le chemin que parcouraient les déportés. Le portail de Birkenau se rapproche progressivement et nous pénétrons dans le camp. Lentement, nous arpentons le camp. Il ne reste presque rien de Birkenau. Cet endroit fut choisi par Himmler en mars 1941 pour devenir le plus grand lieu de mise à mort ayant jamais existé. Le camp couvrait 170 hectares, entouré de 16 km de barbelés et comportait environ 300 baraques. En effet, notre guide nous rappelle que 80% des déportés étaient conduits immédiatement à la mort. Notre parcours nous conduit vers les chambres à gaz, qui ne sont plus que des ruines. Les nazis ont voulu effacer les traces de leurs crimes. Mais les récits des survivants racontent la même histoire. Les femmes, les enfants, les vieillards, infirmes, malades, étaient rassemblés près des chambres à gaz. Ils devaient se déshabiller et entrer dans les chambres où ils étaient gazés. Les Sonderkommando, détenus chargés du fonctionnement des chambres à gaz, brûlaient les corps et récupéraient les biens des personnes assassinées. Il faut peut-être essayer de se replacer dans la situation de ces hommes qui, quotidiennement, étaient chargés sous la contrainte de sortir les corps des chambres à gaz, arracher les bijoux, les dents en or, couper les cheveux des femmes sans pouvoir rien faire. Ces détenus étaient eux-mêmes régulièrement éliminés. Pourtant, malgré l'horreur de leur besogne, certains trouvent encore le courage de braver les SS. Le 7 octobre 1944, les membres du Sonderkommando du crématoire 4 se révoltent et mettent feu au crématoire chambre à gaz, le mettant hors d'usage. Ils paieront de leur vie cette rébellion. Du crématoire 5, des photos sont prises clandestinement par un détenu. Et avec cet appareil photo, il a réussi à prendre deux photos de la chambre à gaz qui venait d'être vidée de morts. Et la photo, vous voyez, de cette fosse qui se trouvait derrière le crématoire. Oui. Mais il a voulu prendre d'autres photos, c'est pour ça qu'il a quitté le bâtiment. Cette fois, c'était plus dangereux parce qu'il n'a pas pu être revenu par les SS ni par les futures victimes. Et il tenait l'appareil photo dans la main le long du corps, comme ça, caché. Et il a réussi à photographier les femmes qui se déshabillaient dans ce petit bois à côté. Ces photographies sont les seules qui montrent la réalité de l'extermination des Juifs à Auschwitz. Et ce sont les mêmes qu'on ait, et même les seuls qu'on ait, sur les opérations de gazage dans l'ensemble des camps de Pologne.